4 sacs sucre. Et ils arrivent non côté que yo ouais. Ils étaient non patrouille, yo une machine campée côté que machine en panne. Au lieu que yal aider mon machine yal extorquer yal prend 4 sacs sucre dans un moun yo au lieu que aider. Donc là qui a bu boira sur qui ça passé avec plein de problèmes de résidus ou plein d'oranges pourris dans l'institution. Venons. On bon. Retournez. Bataillon! Hey! Présentez! Reposez! Neville Dimitri, 52-80 des forces armées d'Haïti. Exécution. Je reprends à nouveau le placement des deux sites devant le bataillon escorté de descendants. Et je cite ces sites du comme chef au commandant AI de l'unité de la garde nationale. Référence. Petit A. Article 267-2 de la Constitution. Petit B. Article 4-50, alinéa 7 des règlements généraux des forces armées d'Haïti. Petit C. Votre rapport daté du 28 avril 2026 au comme chef relatif aux soldats de première classe syndic Walner, matricule 50-157, Neville Dimitri, 50-280, aux soldats Jean-Gilles Lenès, 50-590, et Hal Burtenson, 50-937, Forces armées d'Haïti, impliqués dans une action malhonnête au préjudice du sieur Adams, ainsi connu. Petit D. Convocation d'une commission d'enquête en date du 5 mai 2026, présidée par le lieutenant-colonel Flaubert Guillaume, Forces armées d'Haïti, pour faire le jour sur les faits allégués dans la référence A. 1. Veuillez, dès réception de ce message, renvoyer des Forces armées d'Haïti pour le bien du service les soldats de première classe syndic Walner 51-57 et Neville Dimitri 50-280 Forces armées d'Haïti. 2. Charge retenue contre eux. Avoir, dans la nuit du 27 avril 2026, au cours d'une patrouille, rencontré dans les parages du poste de police au carrefour de Delma 31, 2 véhicules en difficulté ayant à leur bord des sacs de sucre et, au lieu de venir en aide à leurs occupants, ces enrôlés leur ont estorqué par voie de chantage 4 sacs de sucre. Conduite portant atteinte au prestige et à la dignité des forces armées d'Haïti. Ces 2 militaires seront renvoyés avec déshonneur lors d'une cérémonie solennelle et publique. Vous procéderez immédiatement à la récupération de l'ensemble des biens de l'État qui se trouveraient en leur possession. S. Carrier. Copie au ministre de la Défense, à l'inspecteur général des Forces armées d'Haïti, à l'assistant chef d'état-major G4 des Forces armées d'Haïti, à la section informatique.
l'accusé de réception de leur message de renvoi. Je répète, les renvoyés signeront l'accusé de réception de leur message de renvoi. Point 2. Les renvoyés remettront les cartes d'identité militaire au sous-lieutenant Paul Jean Gabi. Je répète, les renvoyés remettront les cartes d'identité militaire au sous-lieutenant Paul Jean Gabi. Point 3. Les grades de cycle seront arrachés avec vigueur par le colonel Jean-Gary Griffin, Force armée d'Haïti. Les épaules les renvoyés. Les grades ainsi saisis, de même que les cartes d'identité militaire, seront mis dans un plateau tenu par une soldate. Je répète, point 3, les grades de cycle seront arrachés avec vigueur par le G1 des Forces armées d'Haïti, le colonel Jean-Gary Griffin, les épaules des renvoyés. Les grades ainsi, de même que les cartes d'identité militaire, seront mis dans un plateau tenu par une soldate. Exécution. Je répète, les grades de cycle seront arrachés avec vigueur par le G1 des Forces armées d'Haïti, le colonel Jean-Gary Griffin, les épaules des renvoyés. Les grades ainsi saisis, de même que les cartes d'identité militaire, seront mis dans un plateau tenu par une soldate. Commandant A. Nous poursuivons. Ce n'est pas aux deux soldats de première classe que cette cérémonie s'adresse. Ils sont déjà déchus. C'est plutôt à vous qui allez continuer dans les rangs de l'armée
que nous nous adressons. Chers confrères des forces armées d'Haïti, si l'armée a pour boussole le respect de la hiérarchie, de la discipline, l'esprit de sacrifice, chez le militaire, qu'il soit officier ou enrôlé, la déontologie militaire, l'éthique générale, le respect de la vie, de la vérité, les valeurs universelles en général doivent faire partie de son être. Dans mon cours d'introduction à la justice militaire, qui embrasse aussi les règlements des forces armées d'Haïti, vous les jeunes, je vous ai toujours dit qu'un militaire est plus qu'un citoyen ordinaire. Il est un super citoyen. Non seulement parce qu'il doit être prêt au sacrifice suprême si la situation le requiert, mais aussi il est celui qui met les intérêts du pays sur les siens propres. Il est celui qui, partout où il passe, doit inspirer confiance. Confiance de ses camarades, confiance de la population. On vous envoie en patrouille la nuit pour protéger la cité et ses habitants. Vous trouvez des compatriotes en difficulté en pleine nuit, des compatriotes qui devraient se sentir soulagés, se sentir en sécurité par votre présence, et vous voilà, qui constitue plutôt un danger pour eux. C'est grave, c'est archi grave. L'armée ne saurait en aucune façon tolérer un comportement pareil. Rappelez-vous les jeunes, vous faites partie des premiers contingents d'une armée en voie de reconstruction. Vous avez la responsabilité de servir de modèle à ceux qui vont intégrer au fur et à mesure l'institution. Aucun écart éthique ne sera toléré par la hiérarchie. Et vous devez faire attention, pas seulement à vous-même, vous devez alerter vos supérieurs sur tous ceux qui peuvent constituer un danger pour votre armée. Car à chaque fois qu'un militaire commet un impair contre l'éthique, c'est à vous qu'il s'attaque. C'est le prestige, c'est l'honneur, la dignité des forces armées d'Haïti qu'il attaque. Je vais rester ici. J'espère que cette cérémonie de disgrâce est tombée dans de bonnes oreilles et est suivie par de bons yeux. Et que nous n'aurons pas à renouveler l'expérience de ce jour. Merci. Je ne vais pas te parler pour me dire ton bagaille, sauf que depuis l'assister à la cérémonie, je dis à penser que c'est un signal clair qui démontre que l'armée n'a pas tourné répète, bandits, ni brigands, ni ennemis pays, ni trafiquants de toutes sortes. Une armée qui est en gestation, une armée qui fait qu'à monter, depuis qu'on y a identifié ce genre de problème, c'est résoudre pour capable de servir exemple avec tout le monde, tout jeune garçon, toute jeune femme qui veut servir le pays à toute honnêteté. Vous voyez, et ça c'est un signal qui est clair, un signal qui est fort, et féliciter l'état-major l'armée qui prend l'initiative ça, et je pense que c'est comme ça qu'on va continuer pour le fait, de façon à ce que
pendant l'armée a grandi, tout ça qui est en termes de déontologie, tout est ça qui est arrivé, côté que l'armée a les-mêmes militaires, il y a un comportement qui a pour servir, qui a pour aider toute population, les populations ont besoin. La comprendre ça entrer en logique, côté que nous venons avec une nouvelle doctrine qui très prochainement va présenter le pays. Nous venons avec l'autre orientation pour la mer, l'autre mission pour la mer. Donc, il va pas bon du tout pour depuis nos commencements, nous avons 2000 personnes environ, que nous commençons à venir pour des oranges pourris ça en institution. Et il a pris dire très fort, il n'a pas pour dire encore. L'armée n'a pas tourné repère bandit, ni repère brigand, ni repère ennemi pays, ni trafiquant. Nous avons l'armée vraiment professionnelle, une armée multitâche, qui est là pour servir, qui travaille tout dans le cadre de développement pays, dans faire route, dans la ferme agricole, etc. Donc, pour dire, nous assister à la cérémonie, je ne pense pas, je l'autre qui vient après, parce que je pense que la plus grave encore, si nous avons décidé dans la mer, des gens qui ont un mauvais comportement. Et si nous entendons ça, de cérémonie en dit, ou bien discours général et inspecteur général en chef de la mer, c'est pour 4 sacs sucre. Les gars arrivent dans côté que ouais, ils étaient dans patrouille, ils ont une machine campée, côté que la machine est en panne. Au lieu qu'ils aient aidé la machine à extorquer, ils prennent 4 sacs sucre dans un mounio au lieu que d'aider. Donc là, qui a bu, boira, ce qui s'est passé, il y a plein de problèmes de vie, ou plein d'oranges pourris dans l'institution. Nous déterminons à retirer et nous déterminons tout pour nous grandir une armée modèle, une armée moderne, une armée disciplinée. Et sur l'instruction du Premier ministre, nous-mêmes, nous travaillons dans ce sens, si tant nous gagnons pour nous poser base, l'armée qui demain va le servir pays, avec notre comportement, notre mission, notre mentalité, avec notre doctrine. Merci beaucoup.